autant les gaufres? C'est très simple. Parce que c'est la dernière chose qu'on a mangée, Lyra et moi, avant qu'elle meure. Et j'avoue que c'est un petit peu, légèrement, mon dessert préféré. Comment tu fais pour en manger autant? Je suppose que c'est l'habitude. Genre, c'est pareil pour, vous savez, les gens qui mangent énormément de bonbons. Genre, ils peuvent s'avaler 3 paquets dans la journée. Bah, moi, c'est pareil, mais c'est des paquets de gaufres. Je dirais que quand je parle de bonbons, c'est moins choquant que les gaufres, d'ailleurs. C'est quand même incroyable. J'ai jamais goûté au cheesecake, mais il paraît que c'est très bon et il paraît que tu aimes. Donc, est-ce que c'est bon? Alors, moi, je suis pas aussi fan du cheesecake que Woody, parce qu'en fait, je connaissais pas le cheesecake avant Woody, en fait. Quand j'ai connu Woody, j'ai connu sa passion pour ce gâteau, et bah, ça a fini, je suis un peu tombée dans l'overdose avec lui, quoi. Mais c'est... ça a le même goût que si tu mélangeais du Philadelphia avec... comment ça s'appelle? Les petits beurres. Vous voyez les gâteaux là, comme ça. Bah, tu mélanges ça avec du Philadelphia, ça fait le même goût. C'est quoi ton plat préféré? Du poulet frit. Oh, qu'est-ce que je kiffe ça, c'est trop bon. C'est un des rares trucs que je mange avec les gaufres. C'est quoi ton plat préféré? Les hamburgers. Toby, est-ce que tu aimes Maski? Ouais, c'est mon grand frère, mais il est un peu... comment rester poli? Casse-bonbon. Oh, clairement, ouais. Oh non, toujours trop sérieux. Mais vraiment sérieux. Genre type grand frère, fais pas ci, bouffe pas trop de sucre avant de dormir. Surtout, tu arrêtes les écrans 1 heure avant de dormir. Hein. Sinon, tu vas pas dormir. Attention. Non mais surtout que, bon, c'est pas comme si on dormait en tant que proxy. Hein. Parce que les nuits pleines, j'en ai pas beaucoup. Hein. Est-ce que tu aimes bien Toby? Je l'aime bien, c'est mon petit frère, mais qu'est-ce qu'il est chiant! C'est juste affligeant de voir à quel point un degré de connerie peut tenir dans un si petit être humain. Enfin, du coup, creepypasta, proxy. Ouais, ça me désole toujours de dire ça en le regardant lui, en fait. Toby, pourquoi tu énerves Maski? Mais en même temps, il arrête pas de galocher Woody devant moi. Au bout d'un moment, j'en ai marre, là. Merci de me rappeler que l'amour existe, tout ça, l'amour brille sous les étoiles. C'est vraiment chiant. Mais ils passent leur journée à faire ça. Je veux dire, ça me gêne pas. Hein, je veux dire, un mec, ça va. C'est mes frères adoptifs, ok. Mais tout le temps, toutes les 5 minutes. Limite, si j'étais pas là, il passerait vite à la vitesse supérieure, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mais moi, ça me saoule. J'en ai marre. Donc oui, je suis chiant, mais comme ça le décale de Woody. Woody l'engueule, lui, il se fait engueuler, et basta. Du coup, il se lâche. Oh, ça fait du bien. Un peu d'espace, et pas besoin de me désinfecter les yeux après, parce que un petit bisou de temps en temps, je dis pas, mais quand c'est toutes les 5 secondes, il fout sa langue là dans la bouche de l'autre, c'est dégueulasse. Maski, il y a quoi sous ton masque? Un sublime beau gosse. J'suis beau, j'y crois pas comment j'suis beau. Le mec parfait, zéro défaut. Bon, faut que j'arrête moi parce que sinon Woody va me démonter ce soir. J'ai répondu à ta question. Toby, pourquoi tu détestes Maski? Je le déteste pas, c'est juste je suis un peu jaloux. Parce que lui, il est tranquille, pépère, entre mecs, et moi, je me tape une nana. Non mais sérieux, sans passer pour un sexiste, je comprends pas comment Clocky, elle peut être aussi chiante. Dire, ça fait 15 fois qu'on se sépare, et puis 15 fois qu'on se remet ensemble.
C'est pas stable cette relation là. Va falloir que on en discute, mais bon, c'est compliqué. Maski, lui, ça va faire combien de temps qu'il est avec Woody? Je sais pas combien, mais genre longtemps. Ils s'engueulent, mais ils se sont jamais quittés. Et ça se voit qu'ils s'aiment. Moi j'adore Clocky, je l'aime de tout mon cœur, elle m'aime, mais on s'engueule tout le temps et on se sépare. Il y a quand même un souci. Quelle est ta couleur préférée? Le jaune. J'ai rien à dire de plus, vous comprenez déjà pourquoi. Hey Toby, quelle est ta couleur préférée? Vert, comme les yeux de Clockwork. Maski, y a-t-il un humain que tu respectes un tant soit peu? Ça compte ou dit ou pas? Parce que techniquement c'est une creepypasta, mais c'est aussi un humain. Ça compte. Si ça compte, je prends. Hein. Sinon, bah, je prends Susanna. Comme ça, c'est... Je suis désolée. Elle, par contre, elle est humaine. Hein. Elle est la moitié humaine. Je suis désolée. Je respecte cette partie humaine. C'est bon. Fin du débat. Qu'on ne me parle plus d'humain ensuite. Toby, raconte-moi quel genre de blague tu as fait à Jeff et à Clocky. Alors le truc c'est qu'avec Clocky, je n'ai jamais vraiment fait de blague. La seule fois que j'ai fait une blague, j'ai mis de la sauce piquante dans ses spaghettis. Et comment t'ai expliqué que j'ai, comment dire, eu une nouvelle séparation. Puis on s'est remis ensemble 2 jours après, hein, je rassure tout le monde. Mais bon, le truc c'est que Clocky, j'en ai pas fait beaucoup. Par contre, Jeff, j'adore lui faire des croche-pieds et de disparaître d'un coup. Parce que comme ça, il croit que il s'est cogné dans quelque chose et il sait pas quoi. À chaque fois, il bute dans un truc et il croit que c'est imaginaire, alors que c'est mon pied. Ça, c'est la meilleure blague. C'est incroyable comment c'est drôle. Quelle est la pire dispute que tu as eue avec Woody? Comment vous dire? Disons que j'ai fait une énorme connerie. J'ai voulu noyer Toby. Oui, tout simplement. En même temps, il est immortel, hein, il va pas mourir. Mais bon, je voulais le noyer parce qu'il m'avait extrêmement énervé et que je l'avais prévenu à maintes reprises que s'il continuait, je le frappais et l'attachais à une pierre pour le jeter dans le lac. Le truc, c'est qu'il m'a pas écouté pour la 15e fois, donc je l'ai fait. Et du coup, Woody m'a un peu fait la gueule pendant facile 6 mois. Ouais, 6 mois, rien que ça. C'est long, 6 mois. C'est très très long de dormir sur le canapé. Non mais vous vous rendez pas compte comment Toby, il me pourrit la vie des fois. Toby, t'es-tu déjà fait capturer par des creepy hunters? Et si oui, comment? Si ou avec quelles armes? Oula, c'est cool. Oui, ça a failli. J'ai pas été capturée. J'ai failli être capturée parce que j'ai fait un peu le con, clairement. Je m'engueulais avec Maski et clairement, bon, je suis très fière et je lui dirai jamais. Mais j'avais tort à ce moment-là. Parce qu'il disait de pas rester tout seul, de rester groupé. Moi, j'ai voulu faire un peu comment mon monsieur muscle et je me suis cassée tout seul en disant de toute façon, il m'arrivera jamais rien, j'ai la super vitesse. Ouais, mais quand t'es pris par surprise en embuscade, tu l'as un petit peu... vous m'avez compris. Donc, heureusement, il y avait des capteurs de Ben pas loin, donc j'ai pu filer pour donner le signal. Masky et Woody m'ont sauvé. Fin de l'histoire. Et, comment dire, les armes qu'ils avaient, c'était des pistolets avec des balles anti-creepypasta, comme ils s'appellent. On n'a toujours pas déterminé ce qu'il y avait dedans, mais ça a réussi à nous blesser. Et c'est pas des balles humaines, c'est vraiment des balles spécialisées pour nous buter.
Donc j'aurais pas été dans la merde en sachant que je ne sens aucune douleur. Donc vraiment j'aurais pu être criblée de balles, je n'aurais rien senti. Donc déjà j'aurais été inutile pour eux. Ils m'auraient torturé. Des solutions pour que Toby arrête de t'embêter? Le problème c'est que quand j'ai des solutions, elles sont très 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 proches de la mort. Bon, même s'il est mortel, hein, encore une fois, comme moi. Mais bon, c'est très proche de la mort. Et Woody, il aime pas ça. Et du coup, disons par amour et surtout parce que j'adore mon lit, j'évite clairement de mettre à exécution mes plans morbides pour me débarrasser de Toby. As-tu d'autres armes de prédilection que tes haches? Non, pas vraiment. En fait, je sais tout manier. Les couteaux, les haches, les fusils, les arbalètes, les arcs, les lances et aussi les snipers. Et évidemment les pistolets. Hein. Tu penses quoi des fangirls? I'm gay. Pourquoi tu embêtes Masky? Je l'ai déjà dit. Je suis très jaloux de son couple mec-mec où t'es posé tranquille et que moi je me tape une nana que j'aime de tout mon cœur mais qui est chiante. Question suivante. Tout se passe bien avec Woody? Bah écoute, si on met ma jalousie maladive de côté, ouais, ça se passe hyper bien. Ça et le fait que je prends énormément sur moi pour pas tuer Toby, mais sinon ça va nickel. Comme au premier jour, comme on dit. J'avoue, je suis sacrément mordue. Quel est le maximum de gaufres que tu as mangé? Par jour ou par mois? Non mais parce que c'est très vital comme truc. J'en mange actuellement... J'ai augmenté un peu mes doses. Je suis à 80 gaufres par jour. Ouais, au moins. Ça fait combien de paquets ça? Je sais plus. Quel est le truc qui te plaît le plus chez Woody? Il y en a beaucoup, mais bon, c'est... Je vais éviter de passer en moins de 18. Disons son sourire magnifique. Voilà. Je l'appelle mon rayon de soleil. Voilà. Vous savez tout. Question suivante. Tu sais que tu es une de mes creepypastas préférées. Oh, faudrait pas. Hein, je veux dire, je peux très facilement te tuer en fait. C'est mignon, là, je suis tout calme, tout gentil. Mais quand j'ai pas mes médicaments, j'ai des tics, des tocs. Tiki Toby. J'en rigole maintenant, mais avant ça m'avait vraiment blessée. Ah, je vous jure. Qu'est-ce qu'on peut être con quand on est jeune? Enfin bon. Mais quand j'ai pas mes médicaments, je suis pas aussi adorable. J'ai juste envie de tuer. Je vois des hallucinations partout. Genre, je pourrais hurler à la mort en croyant que je vais mourir. Parce que je crois avoir du feu sur moi. Alors que pas du tout. C'est... Ouais, les médicaments, j'en ai beaucoup. Des fois en forte dose. Mais ça me fout la paix. Ça me fait un bien de dormir tranquille. Donc c'est gentil, je suis ta creepypasta préférée, mais choisis une autre, hein, clairement, parce que moi, c'est vraiment... je suis touchée, mais quand j'ai pas mes médicaments, je suis vraiment affreux. Oula, cette question est très bizarre. Masky et Toby, vous êtes potes et Proxy et de qui? Je pense que tu voulais nous demander si on était malgré tout potes, malgré nos disputes et mes envies de meurtre. Bref, et si on était bel et bien tous les deux Proxy Slender. Tout à fait. Je suis le deuxième Proxy, Toby est le troisième, et Woody est le premier. Voilà. Ce qui veut dire que nous sommes fils adoptifs.
attitré de Slender. Donc, Toby est mon petit frère et pas vraiment mon pote, en fait. Tu donnerais une gaufre à Zaza? Bah, je suis un peu obligée, hein, c'est elle qui me les fait la plupart du temps. Parce que celles qui sont achetées dans le commerce, elles sont bourrées de sucre. Vu que j'en mange 80 par jour maintenant, je peux niquer la santé. Non, mais déjà, vu l'entraînement que je me tape tous les matins, même quand j'ai pas dormi, je vais pas risquer de gagner plus de kilos, quoi. Je crois que j'en perds déjà au moins 30 par jour. C'est pas des petites gaufres qui vont me niquer la santé, hein. Mais bon, ouais, je suis un peu obligée de lui en donner, étant donné que c'est elle qui les fait la plupart du temps. Masky, aimes-tu Toby? Oui, je l'aime, mais quand il a pris ces putains fucking de médocs? As-tu déjà essayé de tuer une creepypasta qui a touché tes gaufres? Attendez. Je crois pas, c'est pas encore arrivé ça. Enfin, en même temps... Oh si, je dis des conneries. Si. J'ai réussi à démembrer le bras d'Offender parce qu'il avait touché à mes gaufres chocolat chantilly. Ça aurait été des gaufres au sucre, j'aurais laissé couler. Mais alors, le petit déjeuner, gaufres chocolat chantilly, frère, t'es mort. Qu'est-ce que tu penses de Toby? Que c'est un petit con qui se la pète. Est-ce que tu pourrais aimer Masky? Oui, mais comme un grand frère, hein. Je veux dire, je suis quand même méga jaloux de son couple, hein. Faudrait que je devienne gay, moi. Au moins bi. Ça serait... J'espère que Clockwork va pas voir cette vidéo. Chut. Comment devient-on proxy? Faut que tu sois au bout du gouffre et que tu tues une personne qui t'est très chère. Parce qu'il faut d'abord devenir une creepypasta avant de devenir proxy, hein. Brûlons pas les étapes. Mais il faut devenir clairement fou. Psychologiquement, vraiment mentalement, faut vraiment être brisé. Ensuite, tu peux devenir éventuellement proxy. Après, je te cache pas que être proxy, c'est pas non plus la vie de luxe, hein. Je veux dire, quand tu dors pas pendant 3 jours et 3 nuits, ça pique un petit peu. Oui, ça sent le vécu, et alors? Qu'est-ce que tu penses de Masky? C'est qu'un sale égoïste qui ne sait que donner des ordres. Je l'aime, mais comme grand frère, il est un peu chiant. Tu préfères les cheesecakes aux fruits rouges ou au chocolat? Au caramel. Chocolat, j'aime pas trop, ça casse un peu le goût frais du fromage philadelphien, hein, je précise, c'est pas de l'emmental. Et fruits rouges, je trouve c'est trop acidulé, donc caramel c'est doux, c'est sucré, on parle vraiment de bouffe là, sérieux. Cheesecake Oreo. Ah, j'ai jamais goûté ça, c'est bon ou pas en fait? Parce que j'hésite. J'hésite clairement, parce que ça prend du temps à faire. J'ai l'impression, donc je me tâte. Si c'est si bon que ça, je demanderai à Susanna d'en faire un, ok? Pourquoi tu embêtes autant Masky en disant des « Hey Masky !» et en le répétant? Ah, mais parce que ça le fait chier, c'est tout simplement ça en fait. Tous les petits frères de la Terre me comprennent. Quand est-ce que tu te maries avec Woody? Le truc, c'est que si on se marie, faut se marier en enfer. Et j'ai pas envie d'aller en enfer. Mais clairement pas. Genre, ces algos qui doivent faire le... Comment ça s'appelle? Le maire ou le prêtre chez vous, en fait. Donc, c'est... On va attendre. Hein? On va attendre. Pourquoi tu te fais pas une couleur rose fluo? Ah, rose, je sais pas. J'hésite entre violet et roux, en fait.
Vous verrez ça peut-être à la fin de la vidéo. Quel médoc tu prends et pourquoi? J'ai un dédoublement de la personnalité, donc le truc c'est que on m'appelle Masky, mais Masky c'est le côté obscur de moi-même. Et le truc c'est que cette personne est tellement violente que s'il prend possession de mon esprit, il serait capable de tuer Woody. C'est pour vous dire un peu. Donc là, quand je prends pas mes médicaments, j'ai très peur de perdre le contrôle et de tuer la seule personne auquel je tiens en fait. Donc c'est surtout pour l'espèce de schizophrénie que j'ai et surtout le dédoublement de personnalité. Bref, ce genre de médoc quoi. Tu aimes mettre quoi dans tes gaufres? Du chocolat et de la chantilly. Oh ça c'est le pied, mais trop bon. Oh c'est trop la vie. Toi contre Freddy Krueger. Qui gagnerait? C'est Bibi. Ah, clairement si je sors Masky, donc mon double monstrueux sombre, le gars va se pisser dessus, clairement. Sans me vanter. Bon après, faudrait genre que... Il y a un truc qui me stimule dans le sens que, imagine, il essaye de te frapper Woody devant moi. Là, je lui démonte sa race, mais quelque chose de bien. Tandis que s'il fait que, je sais pas, bouffer des gâteaux, même si c'est un cheesecake, je m'en fous un peu quoi. Quel médoc tu prends et pourquoi? Schizophrénie, syndrome de la Tourette, il y a quoi d'autre? Parce que j'ai tellement de trucs moi que c'est pour ça mes médicaments ils me fatiguent très vite, mais très très vite. Ils me fatiguent. Mais ouais, hallucination, ça va avec la schizophrénie. Ouais, principalement syndrome de la Tourette, schizophrénie et bipolarité. Et parce que faut surtout pas, ça m'énerve, les gens qui confondent bipolarité et saut d'humeur. Saut d'humeur, c'est quand une fille, désolée, s'il vous plaît, les féministes, ne m'engueulez pas, mais bon, c'est le meilleur exemple que les garçons puissent comprendre et que à peu près tout le monde peut comprendre. Quand les filles ont leurs règles, elles ont des sauts d'humeur. Un coup elles vont pleurer, un coup elles vont hurler. Les femmes enceintes c'est pareil. Un coup elles vont crier, un coup elles vont chercher un peu la merde avec leur mec ou leur meuf. Hein. Pas d'homophobie, mais bon, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des sauts d'humeur. C'est quand tu t'énerves et puis que d'un coup, tu calmes l'ambiance. Voyez, la bipolarité, les gars, ça veut dire que je peux rester limite, je dis n'importe quoi, 2-3 mois, ça m'est arrivé 2-3 mois, de déprimer comme il n'y a pas et de vouloir me tuer. Heureusement qu'il y avait mes médocs. Parce que sinon, je serais mort en fait. Bon, je suis immortelle, mais j'aurais pu essayer de mourir. Et comme ça peut être très très intense, je vais devenir extrêmement euphorique, hein. Pas joyeux, pas heureux, euphorique de ouf. Genre je croirais que je suis hyper milliardaire, je vous offre des cadeaux les gars, c'est tout bénef. Vraiment je peux partir dans des délires, c'est incroyable comment je peux monter d'un pic et descendre d'un coup comme ça. Et des fois ça dure très longtemps. Genre le maximum que j'ai pu faire, je sais que c'est incroyable, mais ça m'a fait quand même 5 mois à peu près. Donc heureusement qu'il y a mes médocs. C'est la vie ça. Enfin la vie, je préfère prendre clairement des médocs et être fatiguée plutôt que de devenir complètement barge à fond et de pleurer ma mère quoi. C'est trop ça. Quand on te chip avec Toby, quelle est ta réaction? Oh mais c'est très très simple. J'appuie sur le fanart, car je trouve forcément sur internet, très forcément sur internet. Je copie le pseudo, je le donne à Ben,
et Ben va lui niquer sa race. Tout simplement. Ah, c'est jouissif à dire. Je vais me calmer parce que ce genre de chip a le don de m'énerver. Clairement. Tu vois ta sœur tout le temps. Alors, grâce à Zaza qui a emprisonné son âme dans son voleur d'âme qu'elle porte tout le temps, je peux la voir aussi souvent qu'avant. Mais le truc, c'est que avant de devenir proxy, j'avais des allus d'elle tout le temps. Et ça me faisait peur, mais quelque chose de bien. Je flippais comme il n'y a pas. Et c'était horrible. Horrible. C'était cauchemardesque. Et là, c'est beaucoup mieux. C'est clairement mieux, en fait. Et maintenant, du coup, on se mange le goûter tous les jours. C'est, comment vous dire, ça me fait du bien de la voir, en fait. Ça me fait beaucoup de bien. J'irai pas jusqu'à dire que ça me booste, mais quand même, j'ai l'impression que ça me booste un peu plus les médicaments, que j'ai plus envie d'être comme ça, en fait, d'être plus heureux. Quand vous chip Masky et toi, quelle est ta réaction? Je suis plutôt pas mal sur ces fanfics. Waouh. Ah, il y a Masky aussi. Oh non, non, non. Oh non. Ah, moi par contre, je suis pas mal du tout. Hein. Juste la barbe, c'est un peu trop. Je trouve que ça fait un peu hippie. Mais sinon, belle tablette de chocolat. Waouh. Ah, ça serait pas moi, je me mangerais. Voilà, ça c'est ma réaction. Je veux bien être mon pote, t'aimes les chats et j'en suis un, sauf que je parle, donc c'est encore mieux. Alors, j'aime les chats, mais si t'es un siamois, ça va pas être possible. C'est une des races que je supporte le moins. Ça et les sphinx. Oui, Jeff a pété un câble. Je lui dirai bonjour de ta part. Et après, pour la couleur préférée Nina, c'est carrément le violet et le rouge. Et Jeff, c'est le blanc et le bleu. Voilà, pour les petites questions annexes. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Bye. J'y crois pas comment je suis beau. Le mec parfait, zéro défaut. Putain comme je suis beau.